Vous savez ce moment où vous regardez votre portfolio et réalisez que vous avez encore perdu de l'argent? Je vais vous révéler les véritables raisons pour lesquelles 95% des traders crypto perdent systématiquement leur argent. J'ai perdu 12 000 € en crypto avant de comprendre quelque chose de fondamental. Le problème ne venait pas du marché, mais de mon cerveau et de la façon dont il réagissait aux mouvements de prix. Pendant des mois, j'ai cherché la stratégie parfaite, testé des dizaines d'indicateurs, passé des nuits à analyser des graphiques. Mais la vérité était plus simple. Je perdais à cause de mécanismes psychologiques que je ne contrôlais pas. Vous achetez du Bitcoin à 60 000 $. Le prix monte à 65 000 et vous êtes content. Mais quand il redescend à 62 000, puis 58 000, votre cerveau se fixe sur ces 65 000 $. Ce chiffre devient votre ancre mentale et vous attendez obstinément ce retour, ignorant les signaux du marché. J'ai vécu ça avec Ethereum, acheté à 3200, monté à 3800, j'ai attendu ce retour au lieu de vendre. Résultat, vendu en panique à 2200 $. Une perte de 1000 € qui aurait pu être un gain de 600 €. L'ancrage opère dans votre subconscient. Vous pensez analyser le marché objectivement, mais votre cerveau filtre toutes les informations à travers ce chiffre ancré. L'ancrage ne concerne pas seulement vos propres achats. Vous pouvez aussi vous ancrer sur des prix historiques. Bitcoin était à 69 000 en novembre 2021, donc il va forcément y retourner. Ces ancres externes sont tout aussi dangereuses. La solution, notez votre prix d'achat, puis oubliez-le. Analysez le marché comme si vous n'aviez pas de position. Posez-vous la question, si j'avais du cash maintenant, est-ce ce que j'achèterais à ce prix actuel? Si la réponse est non, pourquoi gardez-vous la position? Vous décidez que Solana va exploser. À partir de ce moment, votre cerveau cherche activement toutes les informations qui confirment cette croyance et ignore tout ce qui la contredit. Vous regardez uniquement les vidéos optimistes, rejoignez les forums bullish. Vous devenez aveugle à la réalité. J'ai fait cette erreur avec Cardano en 2022. Je suivais uniquement des comptes Twitter bullish, ignorant les signaux baissiers évidents. Résultat, rentré à 1,20 $, sorti à 60 centimes. 40% de perte. Le biais de confirmation transforme le trading en religion. Vous avez choisi votre crypto-messie et maintenant vous êtes son disciple aveugle. Quand quelqu'un critique votre coin, vous le prenez personnellement. Les réseaux sociaux amplifient ce biais. L'algorithme Twitter vous montre ce que vous voulez voir. Vous vivez dans une bulle informationnelle calibrée pour renforcer vos erreurs. J'ai vu des gens tenir des positions jusqu'à moins 80%, en répétant les promesses du white paper. Ils avaient construit toute une narratologie autour de leur investissement. C'est la révolution de la finance, les institutions vont arriver. La solution? Cherchez activement des opinions contraires. Si vous êtes de la bullish, lisez au moins 3 analyses baissières avant d'acheter. Forcez-vous à comprendre l'autre côté. Créez une friction intentionnelle contre votre propre biais. La douleur de perdre 100 € est 2 fois plus forte que le plaisir d'en gagner 100. Cette asymétrie crée un comportement paradoxal. Vous gardez vos positions perdantes trop longtemps et vendez vos positions gagnantes trop tôt. Vous avez une crypto à moins 50%? Vous attendez qu'elle remonte car vendre transformerait votre perte virtuelle en perte réelle. Mais une position à plus 15%? Vous vendez par peur de perdre ce gain. J'ai vécu ça avec Polygon, descendu d'1,50 $ à 0,40 $, que j'ai gardé en espérant un miracle, et Avalanche à plus 20% que j'ai vendu trop tôt, alors qu'il a continué plus 50%. Cette erreur m'a coûté plus de 3 000 €. L'aversion à la perte est déprogrammée dans notre ADN. Nos ancêtres qui évitaient les pertes survivaient mieux. Mais ce câblage ancestral est inadapté au trading moderne. Le pire, c'est la moyenne à la baisse. Votre crypto est à moins 40%,
Votre cerveau vous dit « c'est le moment d'acheter plus pour faire baisser ton prix moyen ». Sauf que si la crypto continue de chuter, vous avez juste doublé votre exposition à une position perdante. À l'inverse, quand vous êtes en gain, la moindre correction vous terrorise. Vous avez attendu des semaines pour ce plus 20%, vous ne voulez surtout pas le voir disparaître. Alors vous vendez prématurément, souvent juste avant que le mouvement s'accélère. La solution? Définissez vos stop-loss et take-profit avant d'entrer en position et respectez-les mécaniquement. Pas d'émotion, pas d'exception. Un stop-loss à moins 8%. Un take-profit à plus 25%. Point de finale. Plus vous analysez les marchés, plus vous développez un sentiment de maîtrise. Vous croyez pouvoir prédire les mouvements parce que vous comprenez les patterns, les indicateurs, les volumes. La vérité dérangeante. Le marché crypto est fondamentalement imprévisible à court terme. Un tweet peut faire crasher le marché de 15% en 10 minutes. Aucune analyse technique ne protège contre ces signes noirs. Après 6 mois de trading, je pensais avoir compris le marché. Puis une cascade de liquidations a fait chuter mes positions de 30% en 2 jours. Toute mon analyse n'a servi à rien. L'illusion de contrôle est dangereuse parce qu'elle vous pousse à prendre plus de risques. Je maîtrise, vous dites-vous, donc vous augmentez votre exposition, vous utilisez plus de leviers. Les meilleurs traders ont tous une chose en commun, une humilité profonde face au marché. Ils savent qu'ils ne savent rien avec certitude. Ils gèrent compte des probabilités, pas des certitudes. Vous ne contrôlez que 2 choses, votre point d'entrée et votre point de sortie. Accepter cette réalité permet de se concentrer sur ce qui compte, votre gestion du risque et votre discipline. La peur de rater une opportunité est cette probablement la plus coûteuse. Vous voyez une crypto exploser de 30, 40, 50% et vous n'avez pas de position. Cette peur court-circuite votre processus de décision rationnelle. J'ai FOMO'd sur Dogecoin en avril 2021, acheté à 70 centimes après avoir vu tout le monde devenir riche, 3 jours plus tard, à 15 centimes. Leçon à 8 000 €. Le FOMO est l'ennemi numéro 1 du trader. Le FOMO est alimenté par les réseaux sociaux. Vous de scroller Twitter, vous voyez 10 personnes poster leurs gains massifs. Votre cerveau reptilien s'active. Tout le monde gagne, sauf moi, je dois entrer maintenant. Ce que vous ne voyez pas, les centaines de personnes qui ont perdu de l'argent, mais qui restent silencieuses. Les gens partagent leurs gains, rarement leurs pertes. Le FOMO crée un effet domino. Vous ratez un pump, vous vous sentez stupide. Pour compenser, vous FOMO sur le prochain mouvement sans analyse. Vous perdez. Maintenant, vous avez encore plus besoin de rattraper, donc vous FOMO sur le mouvement suivant. C'est une spirale descendante. La vérité, si une crypto a déjà fait plus 50% en quelques jours, vous avez raté ce mouvement et c'est OK. Il y aura toujours d'autres opportunités. Le marché crypto ne dort jamais. Ma règle personnelle, je n'achète jamais une crypto qui a fait plus 30% en 24 heures. Jamais. Je préfère rater 100 pumps que de me faire piéger une seule fois en achetant un sommet. Maintenant que vous connaissez ces 5 pièges psychologiques, la question est, qu'allez-vous faire de cette connaissance? La seule solution que j'ai trouvée, avoir un plan de trading écrit avec des règles strictes et le suivre mécaniquement. Avant chaque trade, j'écris mon point d'entrée, mon stop-loss, mon take-profit et les raisons objectives du trade. Si je ne peux pas écrire 3 raisons objectives basées sur des données de réel, je ne prends pas le trade. Cette discipline simple m'a permis de passer de perdant chronique à trader profitable, pas par l'analyse technique sophistiquée, mais en apprenant à gérer ma psychologie. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, abonnez-vous et activez la cloche. Dans ma prochaine vidéo, je vous montre comment j'ai testé des bots d'IA pour traders pendant 30 jours. Rappelez-vous, le marché ne vous doit rien, mais votre discipline peut tout changer. Je ne suis pas conseiller financier
Et tes résultats passés ne promettent pas des résultats futurs.